Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, au moment où je devais tourner à l'extérieur, vous faire un top 10 d'applications, comme vous l'avez vu dans le titre, bah il pleuvait. Et là, quand par hasard, il fait beau. Voilà, au moment où je reviens chez moi, voilà, tranquille quoi, vie de merde. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est le top 10 d'applications, je voulais juste vous mentionner un truc, je sais que j'ai pas envie de vous faire chier avec ça, mais pour les abonnés qui sont déjà abonnés à la chaîne, qui regardent cette vidéo, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche. C'est la première fois que je le demande sur ma chaîne, vous le savez très bien, ça fait 200 et quelques vidéos que je sorte, j'ai jamais de la vie demandé à ce qu'on active la cloche. Mais malheureusement, j'ai vu que les stats de YouTube baissent énormément. Quand j'ai essayé de comprendre pourquoi, bah YouTube en a bien expliqué pourquoi. Pour les personnes qui n'activent pas la cloche, etc., bah il se pourrait qu'ils n'ont même pas accès à mes vidéos dans le flux des abonnements. C'est très grave, c'est-à-dire que ça retire totalement le flux, c'est-à-dire, par exemple, quand je sors une vidéo, bah vous n'allez pas la voir dans les suggestions. Et ça, c'est vraiment dommage. Je vous conseille quand même d'activer la cloche. Et bien sûr, abonnez-vous si vous le souhaitez. En tout cas, si vous venez juste d'arriver sur cette chaîne. Bon, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on est parti sur un top 10 d'applications. Je vous cache pas que j'avais pas l'intention de parler d'une application en particulier. On va quand même en parler. Ça sera la première, celle pour enregistrer votre écran. Je lance l'enregistrement. 3, 2, 1, go! Voilà, donc là, elle est en train d'enregistrer, comme vous pouvez le voir à l'instant, sur le côté gauche. Mais si je veux aller dans les réglages de la vidéo, j'ai le droit de faire une capture d'écran, j'ai le droit d'accéder à plein de réglages là, et vous pouvez même enregistrer votre écran en Quad HD. Voilà, donc j'ai bien aimé cette application, ça ne veut pas dire que je la recommande forcément, mais on ne sait jamais, si vous n'avez pas forcément trouvé une application pour enregistrer votre écran, bah ça peut être cool, vous la trouverez bien sûr dans la description. Bref, alors on va commencer par la première application, j'ai tout rebooté, juste par info, comme ça vous allez voir toutes les étapes qu'on doit faire ensemble. La première c'est Gesture Bar. Vous l'avez compris, c'est pour avoir les mêmes gestes que sur l'iPhone 10 par exemple. Alors, vous avez juste à l'activer, vous devez permettre à cette application l'accès, si vous voyez ce que je veux dire, lui autoriser l'accès, Gesture Bar. On va activer l'autorisation et là, vous l'avez vu en bas, on a cette fameuse gesture. Donc, vous avez la possibilité de régler la vibration. Boum, je la jarte. Alors, la longueur du geste, je pense que ça sera le temps. Voilà, là, ça... Non, 0, ça va. 0, ça va. Alors, action lost, c'est bon. Et qu'est-ce que ça va faire? Bah, quand vous faites de haut en bas, bah, vous allez faire baisser les notifications. Bien sûr, vous l'avez remarqué, à gauche et à droite, c'est fermé. Vous êtes obligé d'acheter l'application. D'accord, merci. Voilà, vous êtes obligé de passer par la version payante, mais celle-ci vous suffit largement juste pour avoir quelques gestes à la façon de l'iPhone 10. Voilà, par exemple, on va faire un essai. Bim, home, vous l'avez vu? Ah, c'est pas mal, hein? Si on le fait du milieu, là, on va pas forcément voir la différence parce que moi, j'utilise Nova Launcher. Mais comme vous pouvez voir, dès que je fais ça, bim, ça fait home. Là, il est en mode performance, le S9, mais je suis en train de le dégoûter, là, en ce moment. Bref, on va passer directement à la deuxième application. Parce que comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est une application très simple. Voilà, vous avez juste à l'activer, tout simplement. Vous avez juste à l'activer. Ça ne demande pas forcément une intelligence énormissime. Je désactive, c'est bon parce que je n'ai pas forcément besoin, personnellement. La deuxième application, elle s'appelle Aerial. Voilà. Alors, à quoi ça sert, celle-ci? Vous avez des fonds d'écran extrêmement badass. Vous allez voir ça. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais choisir quel est celui qui me plaît le plus. Alors, disons celle-là, celle de l'autoroute. Regardez bien qu'est-ce qui va se passer. Regardez l'écran. Voilà, ça bouge. C'est sublime. On va faire sélection. Bah écoutez, celui-là, il me plaît pas trop en fin de compte. On va essayer de faire un truc encore plus cool. Celle-là, ouais, aperçu. C'est comme une mini-vidéo. Voilà, une mini-vidéo d'une très très bonne qualité. On va mettre ça dans les deux écrans. Et bim, vous avez un fond d'écran qui bouge. C'est pas sublime ça? Franchement, dites-moi la vérité dans l'espace commentaire. Voilà. On va sauter directement à la troisième application qui s'appelle LD. Pour l'instant, LD, je ne me rappelle pas forcément du nom. C'est Lens Distortion. Alors je vous explique, celle-ci est très simple d'utilisation, vous l'avez déjà compris, c'est juste pour rajouter du flair, pour ajouter par exemple, le flair c'est ça, par exemple je choisis ça, voilà, ça c'est le flair. Par exemple si vous regardez, si vous prenez une photo, vous avez le soleil à côté, parfois vous ne l'avez pas comme appareil là, il fait gris, alors ça suffit largement et ça fait vraiment un joli taf. Vous avez la possibilité par exemple de rajouter la capacité qui est au maximum, de le rendre encore plus gros, comme vous pouvez le voir là à l'instant, bon ça va cramer directement l'écran. De le rendre plus soft, voilà. Vous avez vraiment plein de choix de rajouter du contraste aussi. Voilà, c'est beau avec un peu plus de contraste, même si ça fait pas trop naturel. La saturation,
je vous conseille pas forcément. Si vous le baissez à 0, bah, vous avez juste une image blanche. Vous avez plein de trucs, vous avez le mode pluie, voilà. Vous pouvez le rapetissir, l'agrandir, voilà. Donc c'est assez cool, c'est assez simple d'utilisation. Après, vous avez juste à exporter votre photo. Et là, vous l'enregistrez directement sur les images, vous l'envoyez par mail, vous la partagez par Facebook. Voilà, c'est très simple. On ne va pas aller encore plus loin sur cette application. Vous avez normalement compris à quoi ça sert. Maintenant, on va sauter à cette application que j'utilisais tout à l'heure, vous l'avez sans doute remarqué. C'était mon fond d'écran qui s'appelle Partial Constellation. Voilà. Alors, très simple, c'est un plexus. Voilà, c'est pas le plexus hein, du corps humain. Mais c'est juste, disons, c'est des petites boules reliées avec des petits fils qui vont bouger comme ça un peu partout. Et c'est vraiment sublime comme vous pouvez le voir à l'instant dans l'écran. Vous pouvez augmenter l'intensité, la vitesse, si vous voyez ce que je veux dire. Ou s'il y en a beaucoup ou beaucoup moins. Moi personnellement, je préfère que quand il y a moins, allez. C'est ça le problème, c'est que, disons que c'est pas très simple. Il faut faire plusieurs fois le geste, comme vous pouvez le voir à l'instant, pour pouvoir rajouter ou baisser un truc. C'est pas grave. Alors, sachez que vous avez la possibilité de mettre votre propre photo. Par exemple, bim, on va choisir celle-là. Regardez, bim. Et là, derrière, en arrière-plan, on va faire par exemple rouge. Comme ça, on va bien les remarquer. Vous allez voir, preview. Regardez-moi ça. Vous voyez, vous pouvez voir les plexus qui bougent. Bon, c'est pas énormissime, en tout cas sur cette photo. Alors, ce que je vous conseille, personnellement, moi, j'ai bien aimé le fond noir. Voilà, donc on va enlever ça. On va mettre directement background normal, fond noir, avec les particules qui sont soit en rouge. Le rouge, j'aime bien. Voilà. Là, on va faire clear et preview, select les deux écrans. Regardez-moi ça. C'est juste sublime. Voilà. Comme ça, vous allez profiter le maximum de votre autonomie de smartphone, surtout si vous avez un écran AMOLED. Alors, je regarde en même temps l'enregistrement parce que j'ai pas envie de dépasser un certain temps. Bref, on va encore continuer. On est déjà à la 4e. Il faut faire un peu vite maintenant. Alors, celle-ci, elle s'appelle Fabi. Fabi vous permet de prendre un selfie. Bon, là, c'est dégueulasse, on est bien d'accord. C'est très, très dégueulasse. Mais avec la partie logicielle, elle va faire automatiquement le flou. Bah écoutez, je vais tourner un peu plus vers là parce que j'avais trop de flair. Je vais faire ça. Rigole pas, hein, je te vois. Vous voyez, ça marche super bien. Et ça le fait automatiquement. Vous n'avez même pas besoin d'aller retoucher, par exemple, votre photo. À la limite, bon, ouais, ça va. Franchement, ça va. Ça fait bien le taf. Vous pouvez rajouter le flou. Bon, ça ne le fait pas super bien en fin de compte. Mais quand vous êtes à l'extérieur, j'ai déjà fait l'essai et ça marche plutôt bien. Par exemple, là, j'ai déjà autorisé l'application. Je vais choisir, allez, prenons laquelle, parce que j'en ai plein. Allez, je vais prendre celle-ci. Je prends celle-ci. Je vais recadrer mon visage. Voilà. Je fais crop. Vous allez voir le résultat. Voilà. Bon, je vous avoue que c'est pas oufissime non plus. Hein. C'est pas ouf. Mais bien sûr, vous avez la possibilité de prendre, voilà, de rendre vos photos un peu plus fun. Si vous n'avez pas forcément l'appareil photo selfie qui propose ce mode-là. Nice. Une fois enregistré. Donc voilà, c'est pas ouf, je vous redis encore, c'est vraiment pas ouf en termes de détourage. Ça fait de son mieux, mais je pense que l'algorithme va sûrement évoluer au prochain mois. Voilà, donc vous aurez un meilleur résultat. Bon, alors, je vais remettre quand même mon fond d'écran qui était plus sympa tout à l'heure. J'ai bien aimé les trucs là, les particules qui bougent. On va prendre celui-là. Ah ouais, pas mal. Ah, celui-là, il est sympa. Ah ouais, ça me plaît. Les deux écrans. Bon, le téléphone, il est brûlant. J'ai déjà perdu 11% sur le Galaxy S9. Alors, ce que je vais faire, je vais juste remettre mes écritures là en blanc. Parce que là, je vois rien. Je vois quasiment rien. Voilà. Comme ça, on peut lire ce qui était écrit. Alors, on continue. Maintenant, c'est Pocket Sense. Cette application, elle est assez marrante. Mais comme je suis en train d'enregistrer l'écran, malheureusement, je ne peux pas forcément... Je peux l'ouvrir, mais je ne peux pas l'appliquer. Voilà. Pour la simple raison que si par exemple, vous avez votre smartphone dans la poche et quelqu'un vous le vole, ou essaie de vous le voler. Une fois qu'il va essayer de le déverrouiller, ben vous avez le smartphone qui va sonner de partout. Mais je vais le faire à la fin, je vous le promets. Je vous rajouterai la scène, comme ça, là, maintenant. Vous voyez, il sonne tout seul, voilà.
Voilà, comme ça, personne ne peut voler votre téléphone. Voilà, comme vous l'avez vu, je l'ai rajouté à la fin. Oui, c'est la magie du montage. J'étais obligé parce que de toute façon, si je le faisais maintenant, bah, ça allait couper l'enregistrement. J'ai déjà fait l'essai tout à l'heure. J'ai dû refaire à zéro ma vidéo. Bref, c'est beaucoup plus facile à monter comme ça. Bon, on continue. Alors, la prochaine application s'appelle Zero. C'est pareil, c'est des fonds d'écran et vous avez des trucs qui sont hyper sympas et pareil, ça bouge. Donc c'est des fonds d'écran qui bougent et que je trouve ça vraiment super badass. Alors par exemple, on télécharge celui-là, ça fait quand même 7 mégas et quelques. Voilà, regardez le résultat. Oh là là, c'est sublime. J'espère que vous avez un bon retour parce que là, je trouve ça vraiment très beau. Bon, on va continuer, on va trouver, il y en a plein d'autres qui sont bien sympas, comme vous pouvez le voir à l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Skylabs, ah ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Bref, vous avez compris le principe. Ah ça j'adore. Ah oui, ça je kiffe. Mais non, ils sont pas sérieux. Ça il faut la version pro. Oh là là, ils sont relous. Hein. Vous avez juste quelques modèles qui sont gratuits, mais les beaux modèles sont payants. Donc là, les modèles qui sont vraiment en Ultra HD, en très bonne qualité, bah vous n'avez pas accès. C'est dommage. On continue, alors maintenant c'est Adobe File et Scene. Ça c'est méga important. Méga important, on en aura tous besoin. Tous besoin. Vous trouverez le lien dans la description, bien sûr. Alors, je vous explique. Par exemple, là, comme il vous l'explique, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, vous mettez votre nom, vous mettez votre prénom, etc. Si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, là, je mets mon nom, mon prénom, je choisis ça. Si vous voyez ce que je veux dire, allez, clique. Par exemple, je fais juste un exemple. Je m'appelle Messi. L'adresse postale, elle s'appelle Abonne-toi. Alors, on continue, on va aller directement en bas. Et quand vous voulez signer, bim, signature. Vous avez deux possibilités. Soit vous signez avec la case normale, par exemple, MR Daddy, soit vous signez avec votre doigt. Voilà. Ça dépendra de toute façon, parce que là, j'ai pas de modèle. J'ai des modèles pro, mais malheureusement, je peux pas vous les montrer. Donc, des modèles perso, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous avez compris le principe. Là, c'est juste un essai pour vous montrer comment ça marche à peu près. C'est très simple. Voilà, vous n'avez même plus besoin d'utiliser votre ordinateur et d'imprimer le papier et pour pouvoir le renvoyer. Juste ça, ça suffit. Voilà. Vous passez directement par votre smartphone. On va continuer encore. Il nous reste deux applications. Alors, celle-ci, c'est commande tactile. C'est très simple. On va être vraiment très rapide. Rajouter de la luminosité et rajouter, par exemple, du son. Voilà, avec de simples gestes. On va aller sur YouTube. Alors, regardez bien. On se met en grand écran. Je lance la vidéo. Et là, si vous faites ça, comme vous pouvez voir à l'instant, je retourne l'écran. Vous voyez, on baisse le son. On augmente le volume. On augmente là, pas de ce côté-là parce que je ne l'ai pas activé. Vous pouvez augmenter et baisser la luminosité de l'écran. Chose que je ne peux pas faire parce que j'ai activé le mode du Samsung Galaxy S9 qui permet d'avoir un meilleur confort quand vous êtes en train de regarder une vidéo. Voilà. Bref, on va zapper la dernière vidéo parce que là, en tournage, je suis à 17 minutes. Ça va être très lent à traiter en montage. La dernière application s'appelle SoundCloud. Voilà, c'est juste une application qui vous permet, comme vous pouvez le voir ici, d'avoir, voilà, c'est une application, un multimédia, voilà, tout simplement, un lecteur d'audio qui est vraiment très sympa. J'aime bien, je trouve qu'il est assez fluide, assez sympa. Vous pouvez gérer vos dossiers, gérer votre bibliothèque, télécharger des vidéos et les regarder directement sur votre téléphone, directement via l'application, sans utiliser VLC, parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas VLC. Bref, donc j'ai trouvé que l'application était sympa, elle est gratuite, comme toutes les autres applications que j'ai présentées. Et voilà, c'est avec celle-ci que je finis ce top 10. Bon les amis, voilà, on a fini cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire quelle a été l'application que vous avez le plus kiffé dans l'espace commentaire. Voilà, abonnez-vous, partagez, likez, et on se dit à d'ici une semaine pour avoir le top 10 des meilleurs jeux que j'ai trouvés, moi-même. Voilà, tout seul, comme un bonhomme.